Zidane ne part jamais à l'abordage. Il est plutôt adepte de la stratégie des petits pas. Ce nouveau monde qu'il s'apprête à découvrir, il veut avoir la sensation de le maîtriser pour ne pas se faire avaler. C'est dans ce sens qu'il décide de suivre 2 formations en parallèle, celle d'entraîneur sous le regard de la Fédération française et celle de manager au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, sous la forme de séminaires dont celui-ci à la Toussuire, en Savoie. Limoges, je l'ai fait parce que j'étais en poste à l'époque, mais j'étais directeur en fait, de la première équipe à Madrid. Et vu le poste que j'avais, je me suis dit que la formation en fait, était le meilleur moyen de pouvoir apprendre. Et puis finalement, j'ai fait un bon choix en fait, de faire cette formation de manager. Quand une équipe se déplace dans un avion, des fois c'est 100 millions d'euros, des fois c'est 200, des fois c'est 300, des fois c'est 400. C'est une promotion de 18 anciens joueurs de haut niveau, tous issus des sports collectifs, réunis 3 jours en Savoie pour un colloque sur les assurances. Ça remonte au début des années 90. Newcastle achète Scherer pour 120 millions, c'était 12 millions de livres. Pendant 6 mois, il voyage tout seul dans un avion. L'assureur représente entre 85 dans des discussions où parfois je te dis, bon, ça va être des gens qui vont essayer de t'en mettre plein la vue parce qu'ils ont fait des études et parce que tout ça. Et en fait, tous les intervenants qui venaient nous apprendre le métier, c'était des gens qui étaient bienveillants, quoi, qui essayaient de nous montrer vraiment les choses simplement. Et après, t'apprends sur tout, que ce soit des lois, que ce soit toutes ces petites choses en fait que tu as besoin en fait quand tu es directeur d'une équipe. C'est un mec qui a envie d'apprendre plein de choses. C'est pas un hasard s'il a passé son diplôme d'entraîneur, s'il a fini son diplôme de manager général. C'est beaucoup de choses quand même pour un seul homme, dans l'absolu. Faire toutes ces formations, ça prouve qu'à un moment, il a envie d'apprendre, il a envie de progresser et il a envie de s'améliorer. C'est quelqu'un qui fonctionne méthodiquement. C'est-à-dire, il veut avoir les diplômes d'entraîneur, mais ça ne suffit pas. Il faut aller bien au-delà. L'entraîneur, et de plus en plus, il aura un rôle plus important. C'est-à-dire que l'entraîneur, ça va être un manager, un vrai manager. Et un vrai manager, il doit avoir des outils de droit, d'économie, de gestion, de management. Et ça, Zinedine l'a compris. Comme pour l'Espagne, la convention collective que vous avez dans le football, elle est dupliquée dans les autres sports, le basket, le handball. Vous avez exactement le même schéma. Nous, en France, on a vu que chacun des sports a sa propre convention collective. En Allemagne, le droit qui s'applique pour les salariés s'applique exactement pareil pour tous les sportifs professionnels, que vous soyez joueur de hockey, joueur de basket, joueur de handball ou footballeur. Ou que vous soyez salarié dans une entreprise, vous avez 6 semaines de maintien de salaire en cas d'accident ou de maladie, pas plus. Quand quelqu'un se forme, c'est aussi pour tester est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers ce métier-là. Manager général à Limoges, c'est vraiment manager un club sur toute la globalité, c'est pas le terrain pur. Est-ce que ça va me plaire? Et au fil de ses formations, il s'est positionné, il a dit j'ai envie d'être sur le terrain. Donc il a eu l'humilité de se dire je me forme et ensuite j'arriverai avec... aussi, je pense qu'il avait besoin de cette légitimité. J'arriverai sur le terrain, et pas comme numéro 1 d'ailleurs, puisqu'il est adjoint pour le moment. Donc je trouve que c'est un parcours qui est hyper cohérent. Il y a quelques filets, donc le but c'est pas de les prendre, c'est bien de les éviter. Les gars. On va monter tranquille dans les skis. On va essayer de faire autrement. Ah ouais, va faire autrement. Fais comme tu sais faire. Fais comme tu sais faire. Pas de risque. Il y a le commandant Clouseau aussi là-bas. Très bon. C'est Olivier Benami. Tu le vois. C'est probablement la promotion la plus unique qu'on ait jamais eue. Ils ont beaucoup vécu ensemble. Zinedine, c'est quelqu'un qui est généreux. Ça veut dire quoi? Il a un regard sur les autres avant d'avoir un regard sur lui-même. Et je crois que ça, c'est l'une des particularités de cet homme-là, qui est, à mon avis, un gage d'une grande intelligence. C'est-à-dire qu'il s'occupe des autres avant de s'occuper de lui-même. Et pour moi, c'est le prototype de la générosité. Et ça a été très immédiatement perçu par le groupe. La principale qualité que je vois dans ce groupe, et je pense que c'était la même chose pour les autres promos, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'équipe.
Voilà, et par exemple, il y a Zinedine qui est avec nous. Mais Zinedine, c'est quelqu'un qui est collectif. C'est quelqu'un qui fait briller un groupe. Et chacun d'entre nous, on retrouve un petit peu cet esprit qu'on a connu dans nos sports et surtout dans nos équipes, en fait. Et il y a une notion de... Ça fait du bien, on retourne un petit peu à ce qu'on connaît le mieux, quoi. On se dit, mince alors, sa vie de star, qu'est-ce que ça doit être pénible, quoi. Et finalement, qu'est-ce que c'est rafraîchissant de le voir vivre naturellement en dehors de toutes ces paillettes. Le diplôme universitaire de manager général, ce sont des cours magistraux, un projet à concrétiser, un mémoire à défendre. C'est aussi l'occasion, entre sportifs de tout horizon, de tout statut, de découvrir un autre collectif, une nouvelle famille. Un esprit de corps qui se concrétise le jour où les étudiants vont mettre un point final à leur semaine à la Toussuire et se lancer dans une escapade nocturne en motoneige avec une conclusion plutôt inattendue. C'est moi qui suis parti. Voilà. C'est toi qui me Non, c'est qui le responsable. On va pas donner de nom. On va pas donner de nom. C'est lui la poisse. Non, c'est pas mon séminaire. T'as raison quelque part. C'est ta poisse. T'as les jardinés là ou quoi? Hein? T'as les jardinés? Tout ça, c'est le partage. C'est des grands moments, en fait. Parce qu'une fois que ça s'arrête, le football, ça s'arrête. Et après, le véritable zizou, on le découvre là. On a eu quelques frayeurs, mais c'est bon, on est revenu. Il y a eu des prises de risques lors d'un séminaire sur les assurances. C'était à peu près normal. Pour aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est ça. Au moins, on pouvait travailler sur du concret le lendemain au séminaire. On a voulu essayer de Benoît. C'est toi qui me donnes en galère. Mais toi, t'es un galérien en vérité. Pas de confiance. Hein. Et toi, tu voulais. J'ai des enfants. Oh. Et moi, j'en ai pas d'enfants. Tu m'as envoyé. Non. J'étais obligé de passer par là. Et puis après, je me suis rendu compte, en même temps, que certainement être directeur d'une équipe, c'était bien. J'ai appris pas mal de choses. Mais que c'était pas certainement à terme ce que je voulais faire. Et puis j'ai pris après la décision de me tourner vers le terrain et vers le métier d'entraîneur. L'école c'est important aussi. Le chemin de l'école et de l'entraînement. Depuis plusieurs mois déjà, Zinedine Zidane entraîne les jeunes du Real Madrid chaque lundi, chaque mercredi. Il y a un an à la Toussuire, il nous confiait déjà l'idée de retourner aux origines. Quand tu as la possibilité de parler avec des jeunes et qui sont là et qui sont à l'écoute, en fait, purée, ça t'interpelle, en fait. Tu as envie de lui dire des choses, en fait. Tu as envie de parler, et il y a des choses qui se font, et moi je me dis que, voilà, j'ai envie de voir, d'aller plus loin et de me dire, pourquoi pas être entraîneur et leur transmettre des choses. Ahora. Bien, Mickey. Vale, también eso. Pour moi, j'avais pas de pression. J'étais juste avec eux aussi pour leur donner mon savoir-faire. Et c'est sympa de pouvoir commencer comme ça avec tous ces jeunes. Ils étaient très timides avec moi aussi, parce que voilà. Mais c'était à moi de les décoincer, quoi. Enfin, qu'ils se lâchent et que le spécifique devienne sympa. C'est ce que je voulais, moi. Bien de cabeza, bien, Álvaro. Con la izquierda. ¿Por qué? Golpeo. Ah, Mickey. Eso es. Bien, Stani. C'est des gamins en fait qui ont envie de réussir, c'est des gamins qui ont une ambition, c'est des gamins qui savent qu'ils sont dans un grand club et qui savent qu'il y a des possibilités. Alors bon, on va pas parler de la première équipe, mais en tous les cas, 80% des jeunes qui sont formés ici jouent en première division après en Europe. Bien contre. Bien, Mickey.
Dans le travail, je voulais qu'il soit efficace. Je voulais que le travail soit efficace. Je voulais que quand il soit dans le but, sur 300, je voulais qu'il marque 2 buts. Bien, Borja. Otra. Vamos. Por la izquierda. Bien, Borja, bien. Pour eux, c'était pas rentrer chez eux le soir et dire à leurs parents « je me suis entraîné avec Zidane ». Non, même s'il devait le dire. Même s'il devait le dire, mais bon. Après, moi, mon rôle, c'était celui-là. C'était surtout que leur entraînement, en fait, soit bénéfique. Pas qu'il soit là parce qu'ils étaient contents d'être avec moi, quand même. Nous sommes à Rodez, dans l'Aveyron, la ville de son épouse. Là où il aime prendre le temps de respirer, loin de la frénésie qu'il peut encore engendrer dans ses déplacements publics. C'est aussi là une autre occasion de rendre un peu au sport qui lui a tout donné. Zinedine a décidé d'investir de l'argent pour que le club de foot de la ville, le RAF, puisse accélérer son développement. Il est donc actionnaire minoritaire à raison de 8%, mais il donne aussi de son temps pour susciter l'intérêt du public et des investisseurs potentiels autour du club. On s'est rejoint plusieurs fois sur certains matchs, c'était génial parce que ça reste un super joueur. Il permet aux gens encore de prendre du plaisir à le voir jouer au football, donc il faut qu'il continue. Mais c'est quelqu'un qui aime, je pense qu'il aime les autres déjà, il aime les gens. Ça se voit dans son comportement puisque il est accessible par tout le monde. Et lui, il est connu par les enfants, les femmes, les personnes âgées, enfin tout le monde. Donc il est hyper sollicité et quelles que soient les personnes, il est toujours poli et respectueux. Donc ça veut dire qu'il aime les autres. Mais les grands, attention là. Merci. Salut Zizou. Mon sentiment, c'est qu'il le fait avec le cœur. Voilà. C'est une histoire de cœur, Rodez, pour lui. Pourquoi? Sans doute par rapport à son épouse et sa belle famille. Mais voilà, c'est un peu dire aux gens qui sont de Rodez, qui lui sont chers, dire voilà, je viens et je participe aussi à la vie à Rodez. Je ne suis pas que là de passage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la nature de votre investissement à Rodez? Pourquoi vous êtes là régulièrement? Est-ce que vous aidez ce club? Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Mais régulièrement, bien sûr que... à la base, je viens souvent ici parce que, bien sûr, je suis attaché à la région par la belle famille. J'ai voulu m'investir parce que c'est vrai que le club en avait besoin. Et comme à un moment donné, voilà, on a besoin de faire des choses, certaines choses, je me sentais capable et j'avais envie d'aider ce club, quoi. Il nous a aidés financièrement, hein, bien sûr. Je veux dire, je ne vais pas laisser ça de côté, ça a été important. Mais c'est plus son investissement humain sur lequel je m'attache. Parce qu'il est vraiment proche du projet, plus que le pensent les gens. Je pense qu'il avait fait une interview la fois où il était venu pour ZZ Rave Party, et il avait dit les raisons de sa présence ici. Et je pense que même moi qui étais à côté de lui, ça m'avait touché. Et puis de toute façon, en général, quand je mets de l'argent quelque part, j'essaye de regarder ce qui se passe quand même. Même si ça vous paraît pas grand-chose, en fait, l'argent. Dire chacun à son niveau. Pour moi, même si je mets 1 euro, je regarde toujours ce qui se passe. Voilà. Et j'ai envie, de toute façon, de m'intéresser à ce projet. Sous prétexte que c'est quelqu'un de très pudique, qui finalement ne veut pas parler pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui ne parlera jamais pour ne rien dire, comme on dit, selon la formule. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a décidé de parler, il sait de quoi il parle. Je crois que c'est ça, Zinedine.